Deuxième structure de contrôle de ce chapitre 3, le switch. Il peut arriver que vous ayez à coder un genre de else-if comme ça en cascade. Donc si on regarde l'exemple ici, on va tester la valeur de la variable A. Si c'est 1, on fait quelque chose. Sinon, on teste si ça vaut 2. Si c'est le cas, on fait quelque chose. Sinon, on teste si ça vaut 3. Si c'est le cas, on fait quelque chose. Sinon, on teste si ça vaut 4. Si c'est le cas, on fait quelque chose. Sinon, on en a marre. Voilà. Donc, vous pouvez avoir... Et donc, en code, ça donne ça. Donc, vous testez si A vaut 1, else if si vaut 2, else if si vaut 3, else if si vaut 4, et un else éventuel si vaut ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Voilà, c'est un petit peu moche comme code, c'est encore plus moche en organigramme. Et quand vous êtes dans cette situation-là, il y a moyen de remplacer tout ça par une seule instruction qui est un switch. Donc si vous avez vraiment une série de else if comme ça, où ce test, c'est un test de valeur qui est fait sur une variable. Si c'est des plus grands que plus petits que, c'est mort. Mais si c'est un test comme ça d'égalité de valeur, vous pouvez remplacer ça par l'instruction switch. D'un point de vue organigramme, l'instruction switch, ça ressemble à ça. Donc on garde un losange avec à l'intérieur juste le nom de la variable pour laquelle on veut tester sa valeur. Il n'y a qu'une seule sortie, donc il n'y en a pas une deuxième. Mais cette sortie se divise ensuite en fonction des valeurs différentes que A peut avoir ou qu'on veut tester. Et donc on a ici le cas de figure où A vaut 1, le cas de figure où A vaut 2, et ainsi de suite. Donc c'est très important de marquer ici dans quel cas on va à quel embranchement. Si A par exemple vaut 4, le système va aller là, hop hop hop, et puis exécuter ce qu'il y a ici. Et tout ce qui sera en cas 1, 2, 3 et le cas par défaut ne sera pas exécuté. Donc ça, c'est le switch. Et le cas par défaut, donc c'est si la valeur A ne vaut ni 1, ni 3, ni 4, on passera par là, mais cet embranchement, lui, il est facultatif. En termes de code, ça donne ça, donc l'instruction switch, avec entre parenthèses la variable pour laquelle on veut tester la valeur. On n'oublie pas l'accolade de début, l'accolade de fin, et puis on a les cas de figure, le cas où ça vaut 1, le cas où ça vaut 2, et ainsi de suite. Donc prenons un cas ici, le cas où ça vaut 1. Donc on écrit case, espace, la valeur attendue, si ça vaut 1, 2 points, on exécutera alors tout ce qu'il y a ici. Donc tout ce qui est en avec code. Et le code devra se terminer, enfin en théorie devra se terminer par l'instruction break. On va en parler plus tard, l'instruction break, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant. Et donc vous avez ici différents cas de figure, et on termine par le cas par défaut éventuel. Alors d'un point de vue notation au niveau de l'organigramme, le switch c'est une notation comme ça qui n'est pas standardisée, donc il y a différentes façons de faire. Moi j'utilise celle-là parce qu'elle est simple. Et aussi, sachez que le switch dans d'autres langages de programmation, cette instruction s'appelle le case off. Donc ça arrive des fois que par abus de langage, on dit fais un case off alors que ça n'existe pas en C++, c'est un switch qu'on doit taper. Mais on se comprend, on parle de la même chose, case off égale switch. Revenons sur le fameux break dans le switch. Donc j'ai mis un petit code ici, on affiche à l'écran, on va y fournir une valeur. Ce que le Gugus va tapoter, ça va dans la variable A, et puis on va switcher sur cette variable A. Si elle vaut 1, on affiche A vaut 1, si elle vaut 2, on affiche A vaut 2, et ainsi de suite. Et dans le cas par défaut, si elle vaut ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, on affichera A est plus petit que 1 ou plus grand que 4. On exécute ce code, ça donne ça. Le Gugus, il tape 2, et donc on affiche bien A vaut 2. Alors, pour expliquer le break, ce que je vais faire, c'est vous montrer le même code sans l'instruction break. Ça compile, donc vous avez exactement le même code, sauf qu'à chaque fois, vous voyez, j'ai supprimé le break. Et qu'est-ce que ça va avoir pour effet si on compile ce code? Et on va le compiler, et on va taper 2, comme précédemment. Le système donc, va bien checker la valeur de A qui vaut 2, va se téléporter, paf, en caisse A vaut 2, va bien afficher A vaut 2, et ensuite, comme il n'y a pas l'instruction break, il ne se barre pas du switch, il continue l'exécution jusqu'à la fin du switch. Et donc c'est ça l'utilité du break. L'utilité du break, c'est de se casser du switch quand on a fini de faire un truc. Donc, dans le code de gauche, quand le Gugus il avait tapoté 2,
on est bien arrivé dans le case ici égale 2, on a affiché A vaut 2. Bon, bah, j'estime que j'ai plus rien à faire dans le case, donc break, pouf, et du coup, quand il y a le break, on s'en va, on se barre du switch. Voilà à quoi sert le break. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est pas automatique, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça à chaque fois qu'on est obligé de le taper. Il y a des langages de programmation où c'est le cas, ici non, il faut l'ajouter. Donc dans 99% des cas, bah oui, il faut taper le break. Maintenant, ça peut arriver qu'on veuille faire un truc où, comme dans le code de droite, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, j'ai pas d'exemple comme ça qui me vient en tête, mais ça peut être utile de ne pas devoir mettre de break. Voilà, mais donc, sans réfléchir, généralement, on code le break et c'est vraiment qu'on est sur un truc très particulier qu'on ne le fait pas, mais là, on le sait, quoi. Quelques petites remarques pour clôturer cette vidéo. Donc, la variable pour laquelle on va tester la valeur dans l'instruction switch, ça doit d'office être un nombre entier, hein, ou un caractère, un char. Donc pas une chaîne de caractères, pas de string, pas un float, pas un double. Ça doit être une valeur entière ou un caractère. Ça c'est obligatoire pour le switch. Ensuite, ça j'ai déjà répété quelques fois, la partie défaut est facultative. On n'est pas obligé de mettre un truc par défaut. Dans ce cas-là, si j'ai fait case 1, case 2, case 3, case 4, mais que A vaut 8 et que j'ai pas mis de par défaut, il va juste rien se passer. Je vais sortir du switch directement. Et aussi une petite info, bon pas super utile, mais voilà, sachez que les cases que vous mettez dans votre switch, vous n'êtes pas obligé de les faire par tri. Vous n'êtes pas obligé de faire case 1, case 2, case 3, case 4. Vous pouvez, comme dans l'exemple ici, mettre d'abord le case 2, puis ensuite le 4, puis le 3. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Bon, ici en débutant, il n'y a pas d'intérêt, mais quand on cherche à faire des optimisations de code, ça peut être utile. Car le système, il va d'abord tester si A vaut 2, voilà. Puis ensuite, il va tester si A vaut 4. Enfin, c'est pas systématique, mais dans beaucoup de cas de figure, quand il compile, ça donne ça. Et donc, on va mettre en premier les cas de figure les plus fréquents. Voilà. Si A, dans 80% des cas, il vaut 2, je vais d'abord mettre case 2. Comme ça, à l'exécution, ça ira plus vite que de mettre le case 2 tout à la fin, par exemple. Donc voilà, on peut jouer là-dessus, mais c'est vraiment du détail. Ici, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'était le mot de la fin.